Bonjour à tous, heureux d'être là. On va ouvrir la parole de Dieu sans tarder, nous laisser éclairer de ce que Dieu a à nous dire, parce que ce qu'il veut pour nous, c'est excellent. Ce sont des paroles de bénédiction, peut-être de consolation, en tout cas d'encouragement, je le crois. Jésus a dit que votre lumière brille devant les hommes. Il rajoute, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Hop, 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 les kids, on bouge plus. Attention, mon amie Amandine va vous montrer à travers une petite vidéo combien il est important d'avoir Jésus dans son cœur et de lui laisser toute la place. Une petite lumière va briller. Attention, action! Ma vie, c'est comme une bougie. Si elle n'a pas de flamme, elle sert à rien. Ma flamme, c'est Dieu. Et quand il est dans ma flamme peut grandir, illuminer dans la nuit, dans les ténèbres. Mais si je m'isole de Dieu, si je m'éloigne de lui, la flamme n'a plus d'oxygène pour vivre et elle devient toute petite, jusqu'à s'éteindre. Et là, ma bougie, elle ne sert plus à rien. Nous pouvons aspirer à briller, à être tout simplement vivants, à être en paix, dans la joie. Mais il y a une seule personne qui peut nous accorder cela, et c'est Jésus-Christ. Nous avons tous nos défis, nos défauts, nous avons tous nos combats, nos luttes et nos épreuves dans la vie de tous les jours. Mais Jésus est venu. Il est venu, et Jean 1,9, il est dit ceci, « Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Aujourd'hui, si tu veux vivre, réellement vivre, il faut se laisser éclairer de Jésus. Jésus est la source de la vie. Il est lui-même appelé la vie, puisqu'il nous dit dans sa parole, et il dira « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus voudrait nous éclairer de sa lumière. Même, il voudrait nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière, de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Jésus le veut parce qu'il sait combien nous sommes faibles et limités. Il sait aussi que par notre volonté à vouloir bien faire, nous sommes stériles. La religion nous démontre la stérilité de la volonté des hommes. On applique des rites, on applique des obligations, même des imprécations parfois sur nos vies, et au final, en vain, le cœur de l'homme ne change pas. Parce qu'il est important ce matin de considérer quel est l'état et quelle est la source de la lumière de ma vie. Est-ce que je me laisse éclairer de la lumière de Jésus, ou alors j'ai mis Jésus de côté? J'ai mis Dieu, j'ai mis son amour de côté pour vivre selon ce que moi je veux faire, selon mon emploi du temps, selon mes désirs et mes passions. Si c'est le cas, alors tu marches par ta force et ta puissance. Et si tu vis sur ta réserve de force, alors tu t'affaibliras. D'ailleurs, un texte de la parole de Dieu va nous éclairer par la suite. Et on peut se poser la question dès maintenant, comment laisser la lumière de Christ briller dans nos vies? Un jour, un homme, face au défi de sa vie, était face à une impossibilité. Il était perdu. Il avait perdu le combat d'avance, avant même de combattre. Et il est dit dans Zacharie 4, et on va lire des versets 1 à 6. « Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. » Sur la terre, dans nos vies aujourd'hui, il y a un sommeil plus lourd de conséquences que simplement le sommeil suite à la fatigue ou à l'exercice physique, ou simplement parce qu'on est là et on se réfugie dans le sommeil. Il est question dans la parole de Dieu du sommeil de la mort, à cause de notre péché. Nous sommes appelés à dormir pour l'éternité loin de Dieu. Alors que Christ est la vie, et aujourd'hui, Dieu voudrait te parler et peut-être te réveiller ta conscience comme l'on réveille un homme de son sommeil. Et à travers une vision avec 4 emblèmes, 4 détails de cette vision vont interpeller la suite de ce message. Il est question, et je vous lis à partir du verset 2, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite et l'autre à gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses? Et peut-être que tu te poses cette question, que cela signifie-t-il? Et l'ange répondra par un verset que les lecteurs de la parole de Dieu connaissent bien. Ce n'est ni par force,
ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ces emblèmes, ces symboles dans cette vision ont des valeurs spirituelles et aujourd'hui un message rempli d'espérance pour nos vies. Ce chandelier, c'est toi, c'est moi, c'est notre vie. En fonction de la source qu'a ce chandelier, rappelons-nous cette image, il y a le chandelier, le vase qui l'alimente et ce vase lui-même est rempli par l'huile qui coule de 2 oliviers. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Comment briller de la lumière de Jésus si ce n'est en étant rempli de sa vie? Pourtant, ce chandelier, il a 7 branches. Dans la Bible, le chiffre 7 amène et nous rappelle la perfection de l'œuvre de la croix. Jésus est venu mourir pour nous. Il est venu mourir sur la croix, nous offrir le tout accompli, nous offrir le pardon de notre péché. Il est même venu nous offrir la guérison pour notre corps. Jésus a tout accompli sur la croix. Ce chandelier était fait d'or. Il était fait d'or parce qu'il nous révèle la pureté de l'œuvre de Dieu, de la sainteté de Dieu. Pourquoi Dieu, je souligne qu'il est saint? Parce qu'il est sans péché tout simplement. Et nous sommes nés dans le péché tout entier. Mais Christ est venu par son sang qui a coulé, venir couvrir toutes nos fautes, venir nous offrir le pardon de notre péché. Parce que lui a souffert la croix, il t'offre par grâce le salut immérité que nous attendions tous. L'or reflète la lumière. Et si nous acceptons que Dieu fasse cette œuvre dans notre vie, aujourd'hui il faut le choisir encore, il va refléter aussi la qualité de cette lumière qui nous envahit. Si Christ habite en nous, cela se verra à l'extérieur. Et par cette image de ce chandelier, j'aimerais remonter dans le chaînon de cette lumière. Quelle est la source de cette lumière? Cette huile qui alimente ce chandelier prenait sa source dans ce vase qui était au-dessus. Il était au-dessus tout simplement pour cibler du doigt dans cette vision quelle est la source. Et la source de ta vie se situe dans ton âme. On peut avoir une intelligence développée, beaucoup de connaissances. On peut même avoir un cœur généreux. Mais quel est l'état de ton âme? Comment va ton âme? Es-tu en paix? Es-tu rempli de la lumière de Christ? Ou alors les ténèbres sont épais et du coup tout ton corps est rempli des ténèbres. Ce vase va pointer du doigt, va souligner l'importance d'un cœur comme un réceptacle. Par quoi est-il rempli? Ce vase, il doit être rempli de l'huile venant de ces oliviers. Ce cœur ne peut être régénéré, ne peut être rempli que si tu oses, dans le secret de ton cœur, le secret de ta chambre, venir et réclamer la grâce de Dieu sur ta vie. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui regardes et qui écoutes ces quelques mots tirés de la parole de Dieu, il y a besoin de faire l'état des lieux de notre cœur. Ne pas chercher à apparaître comme être un beau chandelier, puis au final, l'huile qui coule dans nos veines est impure, l'état de notre cœur est taché. Nous avons besoin d'être purifiés, sauvés par Christ. Ce cœur, ce vase, nous avons besoin de le laisser sonder par Dieu lui-même. Pour voir l'intérieur d'un vase, il faut pencher son regard par-dessus. Laissons Dieu pencher ce regard sur nos vies. Laissons Dieu regarder l'état de notre cœur, faire l'état, peut-être lui laisser pointer du doigt ce qui ne va pas et lui dire, Seigneur, je te donne tout. Ce vase représente ma vie personnelle avec Dieu, mon cœur rempli de sa présence. Mais il ne peut être rempli que si je laisse ces 2 oliviers remplir le vase que je suis. Ces oliviers nous parlent de Jésus-Christ. Ils pointent Jésus-Christ en 2 aspects, l'un à droite et l'autre à gauche. Le côté droit et le côté gauche dans la Bible sont distincts. Ils nous parlent, et je voudrais parler de cet olivier à gauche. À gauche, généralement, c'est le péché. Et Jésus est à gauche comme celui qui est sauveur. Il est sauveur parce qu'il est venu vaincre le péché. Dans Romains, il est dit que nous sommes tous pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ, par le don de Dieu, Christ, qui est le don de Dieu, est venu nous ôter tout péché de notre vie. Il est venu nous offrir le salut. Et à droite, nous avons celui qui est le roi. Parce que si Jésus à gauche, cet olivier de gauche est venu nous démontrer le salut par la croix, il a pris le péché, la condamnation du péché est tombée sur lui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Il est venu nous montrer qu'il veut être le roi. Si tu veux briller, si ton cœur, tu veux qu'il soit rempli de cette huile par son esprit, l'huile désigne l'esprit de Dieu. Si tu le désires plus que tout aujourd'hui, il faut considérer la croix, mais considérer aussi que Christ a vaincu la mort. Il est mort sur la croix, il a été enseveli dans le tombeau, mais au 3e jour, il est ressuscité. Au 3e jour, il est sorti du tombeau et maintenant il règne en majesté. Il est à la droite du Père. Il prie pour toi, il prie pour moi, il prie pour chacun d'entre nous. Et par son esprit, il vient nous convaincre ce matin, aujourd'hui, de cette nécessité de considérer la croix pour Jésus sauveur et considérer le trône comme Jésus vainqueur. Il nous faut considérer ce matin que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par son esprit que nous pourrons avoir une vie restaurée, une vie rétablie, une vie victorieuse. Parce que la lumière va nous montrer que là où il y a les ténèbres, si la lumière est, alors elle dissipe les ténèbres. S'il y a obscurité, s'il y a mort, la lumière de vie vient donner la vie là où il y a eu la mort. Ce matin, considère ces quelques paroles et saisis-toi par la foi de ces promesses que Dieu, comme il l'a dit à Zorobabel dans Zacharie, veut te donner son esprit, veut te donner l'esprit de vie et veut te qualifier pour la suite, afin que tu marches et que ta lumière brille devant tous les hommes. Sois béni, mon ami.